Bonjour à tous, si vous avez vu la vidéo de Sullivan postée hier sur la chaîne d'iComics, eh bien vous connaissez les big news d'iComics. Si vous ne l'avez pas vu, eh bien nous allons en parler ici aujourd'hui et débriefer bien entendu tout ce qui a été annoncé. Nous allons d'abord parler des informations concernant iComics, puis nous allons parler du nouveau label iGraphics qui a été annoncé. Concernant iComics, Sullivan a confirmé la sortie en 2024 de 4 intégrales Tortue Ninja. Il y en a déjà 2 dans la besace, donc on en aura 4 de plus, et à la fin de l'année 2024, donc dans pile un an, eh bien on en aura 6. Eh bien ce sera tout simplement le début d'une belle collection et ça commencera à faire de la jolie matière. Nous avons vu lors de la vidéo de la couverture de la 3e qui a l'air absolument magnifique, qui comporte un inédit à l'intérieur. C'est évidemment bien la suite des aventures de ces intégrales qui remportent un succès grandissant et à qui on souhaite bien entendu une longue et belle carrière. Dans ce même format, Rick et Morty ressortira en intégrale. Et nos amis d'iComics eh bien, pensent rééditer peut-être certains titres dans cette collection. Rick et Morty et les Tortues Ninja, ce sont les 2 grosses licences d'iComics. Concernant les indés, eh bien, ils ne seront plus publiés sous le label iComics, ils seront publiés dans un autre format plus grand, couverture en dur, bien travaillé. Ils vont sortir évidemment des codes graphiques qu'on connaissait déjà et ils vont sortir sous le label iGraphics. Pourquoi iGraphics? Eh bien parce que, vous le savez, le label 404 Graphics propose des titres absolument merveilleux. On en a parlé évidemment du dernier jour de Howard Philip Lovecraft sorti. Le mot graphics plaît, ça permet de faire sortir les comics du rayon comics, ces rayons comics qui réduisent comme peau de chagrin dans toutes les FNAC et dans toutes les Cultura de France et qui réduisent également dans les librairies généralisées. S'il n'y a pas de vente, eh bien le libraire naturellement eh bien, il arrête de commander et il réduit son rayon pour vendre autre chose parce qu'une librairie évidemment ça doit vivre et ça doit travailler. Donc on a tous constaté, Sullivan a reparlé de ça, il a reparlé de la difficulté d'exister sous le label iComics et il parle notamment de la contre-performance du titre Immortal Sergeant de Joe Kelly, sorti il y a un mois et vendu seulement à 200 exemplaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, seulement 200 exemplaires pour Immortal Sergeant. Autant vous dire que la série n'a pas trouvé son public et que c'est un four sans précédent. Aujourd'hui, en sortant les comics du rayon comics et en les appelant graphics, eh bien ils espèrent faire le succès de certains titres, notamment des titres urbains qui ont enlevé le mot comics pour leur réédition, leurs belles intégrales et des titres comme Last Day, pas Last Day, mais The Nice House on the Lake, Nice House on the Lake, qui est à 23 000 exemplaires pour son tome 1, qui est un véritable phénomène. On peut parler aussi de Layla Starr qui a cartonné. Layla Starr, énorme succès, plus de 10 000 exemplaires vendus chez Urban. Et donc voilà, le but est de trouver des solutions pour vendre en reniant le mot comics, mais qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ce label 404 Graphics? Eh bien nous allons avoir d'abord la sortie de It's Lonely at the Center of the Earth, le titre de Zoé Thorogood, un titre autobiographique où elle parle évidemment de sa dépression et du fait que ce livre n'aurait pas dû exister. Donc c'est sorti chez Image Comics, c'est un phénomène et donc vous allez avoir un bel album. Si vous allez sur le X de iComics, vous verrez, ils ont reçu les premiers bouquins et ça a l'air d'être un très très bel ouvrage, magnifiquement fabriqué, et je pense que ça va magnifier ce récit qui a connu un franc succès outre-Atlantique et qui est une très très belle prise pour iComics qui a réussi à choper les droits, et c'est tant mieux. D'ailleurs elle sera Zoé Thorogood à Angoulême et elle va faire une tournée dans toute la France, notamment à Toulouse et à Paris. Vous pourrez bien entendu la découvrir. Autre très belle prise d'iComics, c'est un titre que j'avais repéré il y a 2 ans maintenant quand j'étais allé à Forbidden Planet à Londres. C'est Kali. Kali de Daniel Friedman et Robert Samlin. C'est un récit que j'avais adoré et je me demandais pourquoi ça n'avait pas été adapté en version française. Graphiquement, c'est une énorme claque et c'est un personnage féminin fort qui rappelle
c'est marrant parce qu'il a fait le parallèle avec Furiosa, Sullivan, et je ne peux qu'être d'accord. Vous allez en prendre plein les yeux, c'est un magnifique graphic novel, et c'est publié chez Dark Horse aux États-Unis. C'est une très belle édition, et je pense qu'en France, on aura également une très belle édition. Le troisième titre qui est prévu, je ne l'ai pas parce qu'il n'existe pas encore, il va sortir aux États-Unis cette année, et donc vous allez pouvoir le découvrir. Évidemment, je suis pas au bon endroit. Hop, ça s'appelle Down Runner, et c'est la nouvelle série de Ramvi qui est présentée comme une série de mecha, sorte de Pacific Rim, avec un dessin à la Katsuhiro Otomo. Sullivan, qui a lu les premiers numéros, qui a eu la chance de les lire, ne tarit pas d'éloges évidemment sur ce récit. On a hâte du coup de le découvrir, et je veux bien le croire parce qu'il a bon goût en matière de comics. Et donc voilà, donc il y aura seulement 3 titres dans Urban Graphics, mais 3 titres de qualité, et 3 titres qui, on l'espère, rencontreront un franc et un grand succès. En tout cas, c'est tout le mal qu'on souhaite à ce label. On connaît les difficultés d'exister, on voit que Immortal Sergeant s'est pris les pieds dans le tapis, comme d'autres séries avant, comme We Only Find Them When They're Dead, dont le premier tome avait cartonné, mais que le deuxième tome a été complètement ignoré. La sortie est complètement passée sous le radar, et ça a tué la série dans l'œuf, puisqu'elle n'a jamais réussi à se remettre de ça. Voilà, donc c'est très compliqué d'exister, donc ils ont choisi de faire des unitaires, donc des one-shots, des albums complets, donc un peu sur le modèle de ce que fait Urban, ou 404 Graphics, 404 Comics, et d'essayer de sortir ces bouquins. Et on peut espérer que, avec la qualité des titres en question, eh bien, les libraires répondront présent, parce que c'est les libraires qui posent, d'abord qui commandent, et c'est les libraires qui posent eh bien, ces bouquins sur les tables de mise en avant, et on espère que ces bouquins trouveront un large public. En tout cas, c'est tout ce qu'on souhaite pour le label, dirigé de main de maître et avec brio et talent par Sullivan. Voilà pour les infos, et voilà pour les sorties de iComics en 2024. Il y aura plein de choses, on sera là pour en parler. Et on se réjouit bien entendu de toutes ces sorties. Ça va être tout simplement quelque chose d'assez conséquent. Moi j'ai hâte d'avoir ces très beaux livres entre les mains, même si j'ai déjà en version anglaise deux des titres. J'ai hâte de voir le traitement de ces livres, et puis de les voir en version française pour mieux vous les présenter. Merci de me suivre, je vous invite à mettre un pouce en l'air, je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite évidemment à partager cette vidéo, à la commenter, et si vous souhaitez la soutenir, eh bien on a un compte Tipeee en lien en descriptif de la vidéo, libre à vous de l'alimenter, et à hauteur de vos envies et de vos moyens. Salut!